Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon News pour une nouvelle édition d'information que nous ouvrons avec l'Institut national de la jeunesse et des sports qui célébrera son 40e anniversaire à partir de ce 22 juillet. Ce quarantenaire de cette école se tiendra sous le thème l'INGS 40 ans, une nouvelle vision. Des remises de dons et des activités sportives sont au programme. Georges Mexon Tuntum et Maxime Tinga. Suivez. 40 ans d'existence pour l'Institut national de la jeunesse et des sports. Cette école a pour vocation d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des agents de l'État, ainsi que ceux des fédérations sportives. La direction de l'établissement compte donner une note particulière à ce quarantenaire. Alors 40 ans, donc il y a un passé, il y a un présent, il y a forcément un futur. Donc, en 40 ans, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour coller effectivement à la politique du chef de l'État qui promeut l'émergence aujourd'hui? Est-ce qu'à ce jour, toutes les filières ouvertes répondent effectivement aux besoins exprimés par le pilier de l'émergence qui est le Gabon des services? Au programme, plusieurs activités qui permettront au public de mieux connaître l'Institut. Nous avons 2 journées d'activité pleine pour réellement vendre et promouvoir l'établissement. Donc, mercredi le 22 juillet 2014, il y aura une messe d'action de grâce. Ensuite, juste après, donc à 10 h, il y aura une conférence débat ici à l'INGS qui portera effectivement sur la thématique INGS hier, aujourd'hui et demain. Alors, dans l'après-midi, nous aurons donc des actions sociales à mener, notamment à la gériatrie de Mélène, à 14 h, à Kingele, à l'orphelinat à Kébé, pour également faire des dons. Jeudi 23 juillet 2015, à l'INGS, ce sera un petit peu l'apothéose, parce qu'il y aura des activités purement sportives. À la tête de l'école depuis 6 mois, le nouveau directeur compte conscientiser les jeunes sur les métiers du sport et des loisirs. Restons toujours à l'INGS. Comme à chaque fin d'année académique, et c'est depuis 40 ans déjà, l'Institut national de la jeunesse et des sports organise des séances de soutenance pour ses étudiants en fin de stage. Le week-end écoulé, plusieurs impétents sont passés devant le jury. C'était en présence de Georges Mexon Tuntum et Maxime Tinga. Après de longs mois de formation théoriques et pratiques, les étudiants en fin de cycle à l'Institut national de la jeunesse et des sports subissent l'épreuve de la soutenance. Un examen où l'étudiant doit défendre un sujet sur lequel il aura au préalable mené une étude. Mon mémoire s'intitule l'enseignement théorique de l'EPS, pratique méthodologie des enseignants et les résultats des élèves aux examens baccalauréat de l'enseignement général au Gabon. Qu'est-ce que vous vouliez démontrer? En fait, je voulais démontrer des problèmes que les enseignants rencontrent pour dispenser cet enseignement-là. Quel problème avez-vous décidé? Le problème, c'est que les enseignants manquent de méthodologie. Ici, l'étude menée semble avoir intéressé le jury. Le président du jury, c'est un étudiant qui vient d'obtenir une note très souvent avec une mention assez bien. Voilà. Et son étude a porté sur l'évaluation des enseignements au niveau de l'écrit, en EPS bien sûr, au niveau du bac. Après un exposé et une séance de questions-réponses face aux membres du jury, la délibération permet ou pas à l'étudiant d'acquérir le statut d'enseignant d'éducation physique et sportive. Autre chose, vive les vacances pour les jeunes dans le 5e arrondissement de Libreville. La municipalité a mis à profit cette période pour offrir des jeux et bien d'autres activités de vacances à la jeunesse. Un geste du maire du 10 arrondissement qui offre gratuitement ces instants de partage à la jeunesse tous les dimanches. Regardons tout ça avec Kenyongori et Maxime Tinga. À l'initiative du maire du 5e arrondissement de Libreville, les jeunes du 10 arrondissement peuvent oublier les difficultés de l'année scolaire avec le lancement de la 2e édition du Festi-Vacances. Nous organisons ce camp de vacances dénommé Festi-Vacances pour les jeunes du 5e arrondissement qui sont dans la tranche des âges de 4 à 13 ans pour les occuper pendant toute la période estivale. Et nous le
faisons depuis l'année dernière. Dès aujourd'hui, dimanche 19, jusqu'au mois de septembre. Tous les jours? Non, nous ne pouvons pas le faire tous les jours. Nous ne pouvons pas le faire même les samedis comme nous l'ont demandé certaines familles, parce que le samedi, c'est la période un peu des mariages. Et la mairie est occupée le samedi, donc nous avons préféré caler Festi Vacances au dimanche. Un temps de réjouissance pour les tout-petits qui voient en cela une aubaine et un moyen unique de pouvoir s'amuser gratuitement. Je pense que le Festi Vacances c'est bien de venir jouer ici. Il y a le plaisir. Je me dis, tonton Joseph, que tu peux organiser ça tout le temps. Et bien jouer, les enfants viennent jouer, acheter les classes, papa, manger, jouer, boire. J'aimerais que tous les jours soient comme ça pour qu'on vienne jouer. Festi Vacances se tient tous les dimanches dès midi durant toute la période estivale pour permettre aux jeunes de la capitale et particulièrement à ceux du 5e arrondissement d'avoir l'occasion de partager des moments inoubliables pendant cette période en famille ou entre amis. Et pour refermer ce journal, lorsque tradition rime avec présidentielle, certains candidats effectuent un retour aux sources. C'est le cas d'Abel Bombé Nzondo, dont le programme met en avant la tradition gabonaise. Dimanche dernier, il a reçu la bénédiction des siens à l'occasion d'une cérémonie de Bwiti organisée à son honneur. Kenny Ongori, Maxime Tinga nous en disent plus. Au terme d'une nuit au contact permanent avec les ancêtres, dès les premières heures du dimanche, Abel Bombé Nzondo, candidat prononcé à l'élection présidentielle de 2016 au Gabon, a reçu la bénédiction des siens. Le besoin est traditionnel et n'est pas seulement parce que les Michogo, n'importe qui est dans les besoins avoir des bénédictions des Michogo, peuvent revenir se faire bénir par les Michogo. Malheureusement, les gens ignorent ou le savent ou par l'ingratitude. Les bénédictions qu'on donne à ce monsieur ou à notre enfant, ce n'est pas parce qu'il vient être comme il le pense, mais pour faire sa bénédiction parce qu'il n'y a que Dieu qui nous a créés. Quand Dieu nous a créés, Dieu n'est pas devant nous. Qui est devant nous, c'est nous les êtres que Dieu a créés sur terre. C'est qu'on demande la bénédiction à ta mère et à ton père et à l'entourage. Portant l'essentiel de son message sur le patrimoine culturel et traditionnel, Abel Bombé veut à travers ce geste réaffirmer son appel à un retour vers la tradition. On parlait de moderniser traditionnellement ce pays. Je suis arrivé ici pour être intronisé par, je dirais, la chefferie de la communauté de Sogo. C'est la bénédiction des ancêtres, un geste qui revêt un caractère mystico-traditionnel pour amener l'homme à se souvenir de ses origines. Voilà un candidat bien armé pour cette présidentielle 2016. C'est sur ce que nous disons au revoir. Merci d'avoir regardé ce journal. L'info se poursuit sur www.gabonews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à demain.